Les 4 thèmes, c'était, il y avait un groupe emploi, formation et développement économique, un groupe urbain, un groupe mixité sociale et un groupe jeunesse, parentalité, éducation. Il n'y avait pas d'élus, il n'y avait pas de, on n'y tenait pas, on voulait vraiment que ça soit nous, quoi. Et c'était nous les habitants. Et alors on a procédé selon les groupes, on a contacté, nous par exemple, l'urbain, on est allé se promener à la sortie des écoles, on a fait des tours de quartier, quand on rencontrait quelqu'un, on leur expliquait. Donc le premier travail qu'on a eu à faire en 4 mois, ça a été de faire un état des lieux, un diagnostic de tout ce qu'on souhaitait voir changer dans notre quartier, tout ce qui n'allait pas et qui était quand même réaliste. Et quand on a pu proposer des solutions que nous, on voyait en tant qu'habitants. Notre gros axe, on s'est vraiment beaucoup interrogé, notamment grâce à une formation par une prestataire externe qui est venue nous aider pour comprendre le contrat de ville et voir à quel niveau on pouvait nous s'inscrire. Et elle nous a fait aussi beaucoup nous interroger sur vraiment les besoins en fait, fondamentaux qu'on ressentait dans le quartier. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'était la propreté du quartier qui est pour l'instant assez salubre, avec beaucoup de tags, avec des rues, des problèmes de poubelles, des problèmes de mégots, enfin bref. Et on a vu que ça affectait et les commerçants et les citoyens. Donc on s'est dit qu'on allait axer vraiment notre travail là-dessus. Donc déjà, avec cette demande pour les façades, on s'est renseigné. En fait, c'est possible que la mairie paye le fait de nettoyer les façades. Donc on a informé les citoyens. Donc on espère que des démarches seront prises aussi par les citoyens directement. Et on continue notre combat là-dessus. Et ensuite, on compte organiser une fête de la propreté pour essayer de mettre en avant, d'une part, les processus qui existent déjà, comme au jardin partagé, on a un compost, on a des poubelles de tri, on a ces choses-là qui peuvent être faites par la mairie pour nettoyer. Donc les mettre en avant et essayer de sensibiliser les habitants. Et aussi, en même temps, faire une fête où tout le monde vient nettoyer son quartier en même temps. Et comme ça permet de repartir sur des bonnes bases où le quartier est propre, on est heureux de s'être vu, on tisse du lien et puis on discute des autres enjeux à venir. Moi, par exemple, j'ai participé au groupe éducation, parentalité, jeunesse. Donc, il y avait un certain nombre de maires du quartier qui sont venus, qui ont abordé des problèmes. À partir de là, des réunions qu'on a faites, etc., on a essayé de tirer des fils pour faire des propositions éducatives pour le quartier, par exemple. Ça, c'est pour le groupe éducation. Les comptes rendus se faisaient à partir des forces que l'on avait sur place. Donc heureusement, on a eu une personne qui était assez bien pris ça en main au niveau des prises de notes sur place, sur ordinateur et après compte rendu écrit qu'elle nous retransmettait, ce qui a permis de rédiger, chaque groupe a rédigé un texte pour alimenter les réflexions sur ce que souhaitait pour ce quartier dans le cadre du, comment ça s'appelle, le projet de territoire. Ben, disons que le texte qui a été rédigé, il a été rédigé à partir des rencontres qu'on a faites, des demandes qui ont été exprimées, ce qui était dit notamment, c'est qu'une certaine partie de la population en avait assez d'être stigmatisée, c'est-à-dire qu'on soulignait toujours les difficultés et jamais les réussites. Donc déjà, on a fait une sorte de présentation de projet éducatif et on a essayé effectivement de le formuler de manière positive. Voilà, ça c'est déjà le premier point. Après ça s'est intégré puisqu'on était quand même en lien avec le projet de territoire et qu'on était censé faire des propositions à la mission du Cher. Donc après ça a été intégré dans le projet de territoire en ce sens qu'un certain nombre de propositions sont dans les fiches du projet de territoire, de la mission du. Et puis, à la fin, quand il a fallu donc rédiger le projet de territoire, ils nous ont vraiment donné notre place. Oui. Et on a pu insérer des idées dans le texte même. Et puis après, donc, ils l'ont redonné in extenso à la fin.